petite vidéo à vif, comme ça, parce que je crois que je viens de comprendre un petit truc assez important. Donc je suis très fatiguée en ce moment parce que là j'ai bien taffé. C'est un boxon pas possible chez moi, donc aujourd'hui dimanche, d'ailleurs non pas dimanche, on est vendredi, je n'ai rien pu faire à part aller me promener, prendre du temps à l'extérieur dans la nature parce que moi j'en ai besoin. Et puis j'étais rendre visite à une personne du village là, plus âgée que moi, mais très sympa, avec qui j'ai discuté de plantes, où j'ai goûté du raisin qui chez elle n'est pas encore foutu et qui était mais délicieux. J'ai jamais goûté un raisin comme ça, il a goût d'amande, c'est génial. Enfin bref, agréable. Et puis après, je tombais de sommeil, je suis partie de chez elle, je sais pas, il devait être, je sais rien, peut-être 3h30, quelque chose comme ça. Et j'étais tellement fatiguée, je suis rentrée, je me suis fait un peu de pâtes, puis je me suis dit, je vais me reposer. Et puis euh, je savais pas trop, parce que je voulais, enfin bref, et puis tout d'un coup, le téléphone a sonné, et voilà l'histoire. Et ça, c'était donc une personne dont je me suis séparée il y a déjà quelques années, qui en début d'année m'a fait travailler une grosse part d'ombre. Ça s'est soldé par un, je sais plus, peut-être vers le mois de mars où j'ai dit stop, direct. Je ne veux même plus entendre parler de rien du tout, salut, clic-clac, Kodak. Et ça a duré 2 mois, 2 bons mois, je crois, où j'étais peinard tranquille. Je me suis dit, ah, ça y est, parce qu'il y a eu plusieurs fois machin. Et puis paf, de nouveau, un peu de retour. Moi très centré dans tout ce que je fais, etc. Donc je me suis dit, bah tiens, bien, Manu, on voit que je vois un petit peu le progrès que tu as fait sur ton alignement. Et puis petit à petit, on se voit un peu plus souvent. Moi, je sais mettre mes limites, et même énergétiques, hein, je n'ai même plus besoin de mettre de mots, donc c'est clair. Et là, depuis une semaine et demie, un truc comme ça, enfin, je vois bien, c'est quelqu'un qui de nature arrive pas à se sortir du merdier, de la fréquence 3D, elle est dedans, hein, enfin bon, elle a ce qu'elle avait à vivre, comme dirait ce petit dicton que j'aime bien, c'est l'univers a prévu un plan pour cette personne, donc fais confiance à l'univers. Et c'est génial, parce que là, du coup, ça veut pas dire ça, hein. Au contraire, ça veut dire ça. Ok, je fais confiance. Et puis là, moi, ces derniers jours que j'ai fait mon ouverture de mur et tout, que j'étais super fatigué, elle m'a appelé et elle me demande si ça me dit de faire une petite balade. Bon, je me suis dit après tout, avec sa gamine, là, je me suis dit après tout, pourquoi pas, aller une petite balade. Je la préviens quand même que je suis fatigué, etc. Ok. Ah, on va faire une petite balade. Et puis après, je sais pas quoi, elle avait un rendez-vous de peau, je sais pas quoi, de crèche, enfin, etc. Et elle me rappelle un peu plus tard pour me dire que sa gamine est très collée à elle, enfin, etc. Enfin, ces histoires, enfin, comme d'habitude, quoi, toujours oh, marre, victime. Et j'ai rien à lui dire, moi. J'ai pas de conseils à lui donner. Comment c'est. Mes conseils de 5D, elle s'en fout. Et la 3D, c'est hors de question que j'y retourne. C'est bon, je suis donné, quoi. Et il y a l'anniversaire de la petite le 3 octobre, qu'on risque de fêter demain ou après-demain, je sais pas quoi. Et moi, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe parce que je sors à peine de mon mur et que. Et donc ce soir, je me suis endormie là tout à l'heure, je me suis couché, je me suis endormie, je fais une petite respiration dans mes chakras, c'est un nouvel exercice que je fais qui est vachement bien.
Et bim, je me suis réveillée. Et j'ai dit, ah merde, shit, j'en ai marre que ça me trotte dans la tête cette affaire. Donc, j'essaye de voir pourquoi je laisse encore entrer ce truc-là de 3D en moi, alors que vraiment, je n'ai plus rien à foutre. Mais je vois que ça me touche au niveau émotionnel. Donc, j'essaie de me dire, tiens, c'est quoi en fait mon émotion et tout. Et là, tout d'un coup, ça m'a fait tilt. Moi, j'ai dans mon enfance, en tant que petite fille, j'ai eu l'impression de porter beaucoup ma maman qui n'avait pas l'air d'être très heureuse. Et je viens de découvrir ce soir qu'en fait, j'avais peut-être pas perçu à ce point-là, mais je crois que la petite fille, ça l'a mis en colère de rien pouvoir faire pour sa mère. Parce que, bien sûr, chacun a sa vie, hein, je veux dire, et c'est certainement pas une petite enfant de je sais pas quel âge qui va pouvoir rendre heureuse une personne qui n'arrive pas à l'être déjà en elle-même, quoi. Donc, je me suis rendu compte que si je m'accrochais à cette part d'ombre, c'est pour me faire ressortir cette colère, entre guillemets. J'ai colère parce que je la vois maintenant, je la ressens quand même nettement moins. Bien que tout à l'heure, quand j'étais dans mon lit, je me disais, tiens, j'aurais bien crié à la forêt. Mais en même temps, j'ai entendu le déclic et j'ai dit, ah ben oui. Donc ça m'a mis en colère de porter ma mère et de la voir malheureuse. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est le 29, c'est la Saint-Michel, je crois, je sais plus. Archange Michel, ouais, je sais plus. Et j'ai fait une petite lettre pour lui demander de couper certaines choses. Et dedans, j'avais marqué, comme quoi c'est efficace, hein, c'est rapide. Hein. J'avais marqué ce qui est lourd et malheureux. Je sais pas, mais c'était sorti comme ça. Ça y est, je comprends. En fait, c'est ça qui me gonfle chez cette nana, c'est ce qui est lourd et malheureux. Hein. Toujours à gémir. Elle fait de son mieux. Je ne vais certainement pas la juger, comme ma mère a fait de son mieux. Sauf que je comprends là tout de suite que c'est pas à moi de. Enfin, en fait, je le sais que c'est pas à moi de porter ça, puisque ça fait je sais pas combien de temps que je travaille et que je l'ai compris. Par contre, ce que je viens de comprendre, c'est que j'ai le droit d'avoir d'avoir été en colère contre ma mère, de ne pas avoir ouvert ses envies, vécu enfin son bonheur, etc. Et en fait, c'est ça que je projette dans cette histoire avec cette nana. Et ça me fait du bien de faire cette vidéo. Pour ça que je voulais la faire, pour la poser, vraiment. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, parce que bah, bon, tout allait bien, donc tant mieux. Je veux dire, toujours, tout va toujours bien, hein, faut pas pousser même aux orties. Mais j'adore ce genre de petites choses quand même assez profondes. Ouais, je pense que ça va débloquer quelque chose. Parce que ces gens-là, ils viennent à toi à partir du moment où tu as encore une résonance. Ou tout simplement parce que tu as encore quelque chose à travailler. D'ailleurs, je te remercie, cher ami, de me permettre de faire remonter ça. Grande gratitude. Moi, je pense qu'avec cette petite compréhension, je pense que ça va passer. Ça va passer dans les temps à venir. C'est-à-dire que la croche va être moins forte. Ça, c'est cool. Bon, voilà, c'est une petite vidéo pour aider à comprendre. Il y a des fois pourquoi on attire certaines personnes et qu'est-ce qu'on a à voir. Et j'accepte complètement cette partie-là, à tel point que si je ne l'avais pas accepté, j'aurais pas vu que c'était une colère de petite fille contre sa maman. Bah non, je serais resté encore bien planqué. Non, je le vois, tant mieux, c'est bien. Bah, au revoir, ma petite colère. Bah oui, c'est normal, ma petite chérie, que t'étais en colère. Ça te rendait triste de voir ta mère comme ça, donc c'est normal, mais t'as pas besoin de reproduire la même chose avec tout le monde. D'accord, Manu? Ok. Allez, salut, gros bisous à vous tous.